Ça ne faut. Pourquoi vous, tu mens? Amen. Alors ce matin, le message est intitulé Gédéon, baiser et trouver léger de la grâce de Dieu. Amen. Merci de ce que vous avez attiré mon attention sur cette vidéo qu'il a publiée parce que c'est véritablement un danger pour le peuple de Dieu. Celui qui écoute ça et qui croit en ce qu'il a raconté là, il est complètement perdu. Il a parlé de la marque de la bête. Et il dit que prochainement il va parler de la bête. Il va parler de son image et de toutes ces choses. Il ne peut pas parler de la marque de la bête sans avoir défini ce que c'est que la bête. Il dit la marque de la bête selon la Bible. Je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo, une vidéo d'à peu près 2 heures où il a étalé toute la misère spirituelle du Canada. Alors ce matin nous allons corriger ça. Et pas avec des paroles légères. Non. Parce que c'est un esprit antéchrist qui s'est manifesté. La première fois, on a cru qu'il pouvait peut-être se ressaisir. Et que peut-être qu'il ne maîtrisait pas un certain nombre de choses, mais lorsque tu fais exprès pour raconter ce qu'il a raconté là, et qu'il a aggravé la situation ce matin-là, il faut que tout cela soit détruit. Amen. Par la parole du Seigneur. C'est ça. Il a raconté d'abord même que Paul s'est trompé. Oui. Lorsque Paul a dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7 à 17, que nous les vivants qui sommes restés pour l'avènement du Seigneur, nous serons tous enlevés à la gloire avec le Seigneur. Et où se trouve Paul aujourd'hui? Est-ce que Paul n'est pas mort? Est-ce que Paul a été enlevé? Voici des enseignements du MDA. Il ne maîtrise pas les temps et il ne sait même pas que ce message, cette parole que Paul donnait là, quelqu'un qui parle au présent continu, c'est l'Esprit de Dieu qui parle au travail de Dieu afin que toutes les générations qui vont lire ça, ça puisse les concerner directement. Il ne sait même pas ces choses et il dit que Paul n'a pas été enlevé et Paul se trompait. Tu te trompes toi-même, tu ne connais rien. Donc, nous sommes à chapitre 16, le verset 27 à 28. Et nous sommes venus le verset 7 à 19. Quand un serviteur de Dieu parle, vous devez simplement chercher la part de Dieu. Paul est un serviteur de Dieu dans la dimension de Paul qui parle de quelque chose. Quand Pierre a parlé de ça, il a dit attention. Quand Paul parle là, il dit des choses qui sont difficiles à comprendre. Donc les personnes mal affermies donnent le sens pour leur propre bête. Matthieu 16. Nous lisons Matthieu 16, verset 27 à 28. Car le Fils de l'homme, doit venir de la gloire de son Père. Le Fils de l'homme va venir de la gloire de son Père. Afin que ses anges. Afin que ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Il va rendre à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité. Voilà, quand le Seigneur Jésus va venir là, il va rendre à chacun selon ses œuvres. Voici ce que Jésus dit. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici, quelques-uns de ceux qui sont ici, ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans sa gloire. Ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Est-ce que le Fils de l'homme est venu dans sa gloire? Mais ces personnes de cette génération ne sont pas mortes. Tu n'as rien compris dans le texte. Tu ne connais pas, il faut te calmer. Tu sais de quoi il parle? Nous lisons aussi Psaume 22, verset 7 à 19. Psaume 22, 7 à 19. 16 à 19. 16 à 19. Oui. Ma force se dessèche comme l'argile. David parle. Et ce texte-là, qui concerne David, les gens qui lisent vont penser que c'est David qui parle de lui-même. Mais tu vas voir que c'est le Seigneur Jésus qui parle. Vas-y. Ma force se dessèche comme l'argile. Et ma langue s'attache à mon palais. Oui. Tu me réduis à la poussière de la mort. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent. Vas-y. Une bande de squelettes rôde autour de moi. Oui. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Oui, ils ont percé mes mains et mes pieds. David parle de lui.
Il se partage mes vêtements. Il se partage mes vêtements. Ces vêtements que j'ai tirés au sort. Il tire au sort ma tunique. Il tire au sort ma tunique. David est en train de parler. Et quand tu vas lire, tu penses que c'est David. Ça concerne David. En réalité, c'est le Seigneur Jésus qui parle. C'est une parole de prophétie. L'écriture, c'est l'inspiration, c'est Dieu qui parle. Le Seigneur de Dieu parle en tant que Dieu. Donc tous ceux qui sont dans cette génération-là, ils vont voir que ça les concerne aussi. C'est pour cette raison que l'esprit à travers Paul parlait de la sorte. Mais ne pense pas qu'il s'est trompé les temps. C'est toi qui te trompes. Tu te trompes toi-même. Et il a aussi dit que Pierre s'est trompé à la Pentecôte. Dans Acte 2, verset 7, où Paul a dit, où Pierre a dit, pardon, dans les derniers temps, je répondais à mon esprit sur toute chair. Et que c'est l'accomplissement de la promesse de Joël, chapitre 2, verset 28 là, que Pierre s'est trompé lorsqu'il disait que dans les derniers jours, et si c'était les derniers jours qui étaient là, en ce moment nous sommes dans quel jour? Mais tu connais rien. Tu mélanges la période des Juifs et la période des gentils. Cette prophétie de Joël s'est accomplie effectivement dans Acte chapitre 2. Et ce que Pierre disait était juste. Parce qu'en étant l'église de l'Ancien Testament au temps de Moïse, en ce temps-là, dans l'Ancien Testament, le Seigneur n'avait pas répondu son esprit sur tout chair. L'esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. On ne recevait pas le Saint-Esprit comme ça sur tout le monde. Non. L'esprit était sur quelqu'un. C'est pourquoi, pour que les anciens puissent prophétiser, il fallait que Dieu prenne de l'esprit qui était sur Moïse. Il aurait pu sur Moïse ne le pas. Le voile du temps n'était pas encore déchiré. Cette promesse-là, qui avait été annoncée antérieurement par Joël, n'était pas encore accomplie. Il fallait que ça s'accomplisse au temps du Nouveau Testament. Amen. Là, ça s'accomplit et Pierre a dit. Maintenant, ça marque le début de l'ère des gentils. Ça se passe dans l'acte des apôtres là. À la Pentecôte, il y avait non seulement les Juifs, mais il y avait aussi les païens venus de toutes les nations. Pendant que la prophétie s'accomplissait pour Israël, ça débutait maintenant l'ère des nations. Et il fallait maintenant qu'il y ait l'aveuglement d'Israël. Israël devait être aveuglé pour que les possibles ne viennent vers les nations. Après, ça va retourner en Israël afin que s'accomplisse la promesse des deux oliviers. Et dit que Moïse vont devenir pendant ce temps. Il y aura maintenant l'Antéchrist, la personne de l'Antéchrist, qui sera assis dans le temple dont Jésus a parlé au sujet de Daniel établi en esprit. C'est ça. Que celui qui dit pas, attention. L'abomination de la désolation. Vous n'avez pas passé cette période-là. Mais cette prophétie a été dite et dans son temps, Pierre ne s'est pas trompé. C'est toi qui ne maîtrises pas les temps, l'époque des Juifs et l'ère des païens. Donc les derniers jours, là, c'était effectivement dans les derniers jours. La Bible dit que Jésus n'avait pas encore été glorifié. L'esprit n'était pas encore donné. Il a dit attendez à la Pentecôte, à ce mot, pour que cette promesse s'accomplisse. Et c'est ce que Joël avait prophétisé. Et quand c'est accompli, Dieu a pris la parole sous l'inspiration. La Bible était inspirée du Seigneur. Et la liste est ici, et quand elle est dit par le prophète Joël. Et là, tu dis que c'est faux. Et que c'est pas le dernier temps. Et que nous, en ce moment, nous sommes dans quel temps? Tu mélanges le temps des païens, des nations, qui commencent à partir de cet instant-là. Et tu oh, vraiment misérable. Il va même jusqu'à dire que Marie est hypocrite. Et il a prêché sur l'hypocrisie notoire de Marie. Et ça sera un message. Parce que Marie est venue dire, quand Jésus avait 12 ans, il prêchait, ton père et moi nous te cherchons. Que en réalité, l'ange avait dit dans le secret à Marie qu'il sera fils du très haut. Donc elle connaît son père, Joseph n'est pas son père, pourquoi elle venait dire que ton père est ta mère en disant cela, c'est de l'hypocrisie qu'elle manifeste. Ah bon? Nous disons Luc 2, 33. Il faut qu'on connaisse ça au niveau de les petits là. Luc 2, 33. Oui. Son père et sa mère. C'est l'esprit Marie qui parle, mais c'est l'esprit lui-même qui parle. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses. Oui, ils disaient de lui. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Ça, c'est l'esprit qui parle. Même le verset 43, jusqu'au verset 44. Simeon est béni. Oui, et dit à Marie, sa mère. Oui, voici cet enfant est destiné. 43, 44. Puis, oui, quand les jours lui écoulés. Oui, et puis ça retournait.
L'enfant Jésus resta à Jérusalem. Oui, son père et sa mère. L'esprit de Joseph, son père et sa mère. Ne s'en aperçut pas. Joseph, l'esprit dit c'est son père. Même si c'est son père adoptif, mais l'esprit aussi a dit c'est son père. Donc l'esprit est hypocrite. Tu connais bien, il faut te calmer. Il va jusqu'à dire que lui a le droit de juger, de corriger. Mais ainsi dit le Seigneur. C'est ça. Mais nous allons toucher ça avant d'arriver. Pour éviter que les gens m'écoutent, le MDA, ils ont fini avec campagne de dénigrement. Ils sont très forts dans ça. Pour éviter que les gens s'approchent pour découvrir la vérité. Les gens que vous avez critiqués hier, vous dites la dénomination qui dit d'écouter pas cela. C'est des brahmanistes, c'est ceci, c'est là. Le même comportement aujourd'hui, vous adoptez ça. C'est ça. On a demandé simplement une confrontation. Vous dites qu'on est parti par aigreur. Est-ce que c'est à cause de limousine, c'est à cause d'ameur? Les droits, les autres, les gens privés, tout ça, on n'est pas jaloux. C'est pour vous là, c'est à cause de jalousie, on a quitté. On vous dit des problèmes de doctrine, donc venez au débat. Et vous dites que ce n'est pas doctrine. C'est un problème doctrinal, et pour cela, vous allez mener une campagne de dénigrement pour empêcher les frères de découvrir la vérité. Parce que c'est là le but. Et pour cela, tu vas jusqu'à dire que moi j'ai raconté des conneries sur, comment on appelle ça, vous vous souvenez très bien le sabbat, lors de les grands emballages qu'ils ont appelé, les grands déballages. D'après eux, c'était un grand emballage, ils ont menti. Vous avez emballé les gens, et toi, je dis, on te demande la chair. Aujourd'hui, là, tu ne reconnais plus ce que tu as dit à Ouagadougou. Tu as évoqué ce même truc-là à Ouagadougou, je discutais avec le Roland, on posait même le Roland de San Pedro. Et on parlait du sabbat, et là, il a pris les conseils à expliquer, lui, le sabbat, en réalité, le repos du Seigneur, c'est le 7e jour et c'est le millénium. Voici en réalité ce que c'est. Et c'est développé. Pendant que c'est développé, il est venu, il est sorti dessus. Et il a dit, mon père, tu as la c'est ça. Voilà. Et la fille, c'est pas ça. Et dans le débat, pendant qu'on discutait, je ne voulais pas accepter. Parce que c'est un problème de doctrine. Il faut que tu me montres clairement ce que c'est. Donc il disait des choses, je dis c'est faux. Mais il va la chair pour dire que moi j'ai menti. Et que j'ai fait dans sa nouvelle vidéo, mais les change de bouche. Il dit c'est lui qui a dit que moi je me dis que le sabbat c'est l'éternité. Pourtant c'est lui qui avait dit ça à Ouagadougou. Que non, en réalité, le peuple de Dieu dans le millénium, Jésus sera en voie de la chair, on va encore travailler, faire des choses, donc ce n'est pas le véritable repos, c'est dans l'éternité, c'est faux. La Bible parle d'un jour de repos. L'éternité, on n'a plus de le temps. Donc il ne faut pas aller raconter autre chose. Et le peuple même chose, comment on appelle ça, Elsa à Bobo, j'ai déjà prêché ça dessus, tu ne peux pas les mentir. J'ai déjà prêché là-bas sur le sabbat. Je ne sais pas si quelqu'un qui était là se souvient. Et j'ai expliqué ce que c'est que le sabbat. Et j'ai dit c'est le millénium. En réalité, le sabbat juif qui n'a rien à voir avec le sabbat chrétien. Donc il y a la réalité. C'est ça. Comme tu ne connais pas, je vais te montrer un petit récapitulatif rapidement. Nous lisons un peu. Hébreux 4, 8 à 10. Hébreux 4. Et l'autre prépare de Thessaloniciens 1, verset 6 à 7. Hébreux 4, 8 à 10. Oui, car si Josué leur eût donné le repos. Parce que on dit Josué qui va conduire le peuple dans son repos. Mais voici ce que l'Esprit dit à travers Paul. Alors qu'on dit Josué leur a donné du repos. Quand ils sont entrés à Canaan. Mais voici ce que dit l'Écriture. Car si Josué leur eût donné le repos. Si Josué leur avait réellement donné le repos, il ne parlerait pas après de cela d'un autre jour. Après cela, il ne parlerait pas d'un autre jour de repos. Il y a donc un repos de sabbat. Parce que le sabbat c'est le repos du Seigneur. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Ce n'est pas réservé aux juifs seulement, mais au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu, oui, se repose de ses œuvres. Voici le véritable repos, c'est en Christ que se trouve le repos, le véritable sabbat. Il dit que c'est un jour qui est destiné, qui est réservé au peuple de Dieu. L'éternité, on est tout dans le temps, donc la promesse du jour du repos est annulée, c'est ce qui devrait de l'éternité. C'est ce que toi tu as enseigné, il ne faut pas venir changer de bouche. Je suis devant le Seigneur. Il ne faut pas me dire, c'est pas ce que j'ai dit. Ceux qui m'ont déjà écouté, enseigné ça, ils savent que je n'ai jamais dit ça. Arrête de te mentir. Nous disons 1 Thessaloniciens. Je sais à quel moment le repos est terminé. 2 Thessaloniciens 1. 2 Thessaloniciens 1, 6 à 7. Car il est de la justice de Dieu. À quel moment le repos du Seigneur intervient? Vas-y. Car il est de la justice de Dieu. Il est de la justice de Dieu. De rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Vas-y. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, à vous qui êtes affligés, du repos à
Avec nous à quel moment? Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa Alors, à l'apparition du Seigneur, que le repos va intervenir. Et le Seigneur entre dans son règne de 1000 ans. Parce que c'est un jour de repos. Depuis à toi, le Seigneur, un jour devant le Seigneur fait 1000 ans. Amen. Amen. Faut pas penser que je fais du 1000 ans. Nous, on ne mélange pas. On a été enseigné par MS. On ne mélange pas la théorie et la christogonie. La théorie le reste de Dieu. La christogonie le reste de christogonie le reste de Christ. C'est moi là même n'existe pas. C'est ton père qui t'a chocolé pas cadeau. Ton livre là, il a dit ça. C'est l'économie. Moi, je sais de quoi il s'agit. D'ailleurs, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 28. 1 Corinthiens 15, 24 à 28. Et si tu penses que le anglophone ne soutient pas ce que je dis, il faut pas imposer les 7 âges de l'église aussi à la page 46. Tu vas voir ça là-bas. Le jour du repos. 1 Corinthiens 14 du Seigneur. Non, ça on va pas lire. Ça va nous faire du temps. 1 Corinthiens par référence. Oui. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 15. Verset 24 à 28. Ensuite viendra la fin. Voici quelque chose que n'a pas expliqué qui est perdu. Je connais le règne de Christ en tant que fils de David, héritier du trône de son père de 1000 ans. Et après ça maintenant, le diable est relâché. Le diable est automatiquement relâché pour la guerre de Gog et Magog. Parce qu'avant qu'il entre dans le millénium, dans le règne de 1000 ans, il y a l'Armageddon, la guerre de la plaine d'Israël, appelée la vallée de Megiddo. Et c'est ce qu'on appelle à l'hébreu Armageddon. Après cette guerre-là, on rentre dans le règne de 1000 ans. Après le règne de Christ, de 1000 ans, en tant que fils de David, le diable est relâché pour la guerre de Gog et Magog, et on rentre dans le règne de l'éternité. C'est le règne de Dieu. C'est ça. C'est toi qui vas me mentionner ça. Nous lisons. 1 Corinthiens 15, verset 24. Oui. Ensuite viendra la fin. Ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Attention. Ça veut dire qu'il a le royaume, mais il va remettre à celui maintenant qui est Dieu et Père. Vas-y. Après avoir détruit toute domination. Après avoir détruit toute domination, toute autorité. toute autorité. Et toute puissance. Vas-y. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, oui, c'est la mort. C'est la mort. Dieu, en effet, oui, a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous les pieds du Fils. Vas-y. Mais lorsqu'il dit que oui, tout lui a été soumis, lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses, ça veut dire que le Père qui lui a soumis toutes choses là est accepté. Lui, il est à part. Il est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis. Alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a remis, à celui qui lui a soumis toutes choses. Donc dans le règne de Christ, vas-y. Afin que Dieu soit tout en tous. Amen. Amen. Ne mélange pas le millénium et l'éternité. Parce que quand on parle d'un jour de repos, ça ne peut pas être l'éternité. Parce que l'éternité, dans le commencement, le jour qui fait le vivre, on n'est plus dans le temps. Alors la promesse du jour est annulée si tu veux penser ainsi. Alors il faut arrêter de te masculer. Et puis tu. Non, on me cherche pour faire des déjà du débat. Nous on est libre, on est accroché. Il faut dire le nom de celui qui t'a appelé. Arrête, c'est une bonne voix. Vous racontez n'importe quoi. C'est moi qui fixe. On a dit que la ligne de dénomination. À son nom, et vous avez fui. Et tu dis non, on ne faisait pas pour faire débat comme ça, je vais d'abord préparer cette armée avant d'aller maintenant en guerre. Il faut que je sois guéri comme on va combattre en guerre. Ce n'est pas un qu'on vient affronter. On a dit à Godio. Maintenant, s'il y a parmi eux là, si vous trouvez qu'Agodio est trop grand, vous qui êtes les représentants là, maintenant débat. Maintenant, quand le peuple va voir qu'on a été vaincu, le peuple suit. Arrête tout ce que tu fais là, c'est tout ce que tu en avant. Tu ne peux pas débattre avec mon temps, c'est ça. C'est le peuple qui les a liés, mais on se connaît. Arrête ça. Tu ne peux pas faire débat. Toi-même tu sais ça. 5 minutes, ton ministère t'était. Si tu veux, essaie. Tu racontes quoi? Il fait encore. Le jour où on était où Agojo s'est coulé, où Daoulou l'a frappé avant la convention à Libreville, ce jour-là, il est venu encore à chair lors de leur déballage pour raconter que j'ai raconté de fausses doctrines en disant que oui, on veut recevoir le baptême, ce n'était pas le sujet. C'est faux. Pourquoi tu mens? Dis ce qui s'est passé. C'est avec Juscelin qu'on parlait
Justin, les Apes et tous ceux qui étaient là, s'ils ne sont pas hypocrites, ça vient d'être là. On parlait de foi. On a dit qu'un fils de Dieu peut douter. C'était là le sujet. Donc, un fils de Dieu peut douter, d'autres un fils de Dieu ne peut pas douter. C'est vraiment quelque chose de venu pour dire douter de quoi? Quelqu'un fils de Dieu ne peut pas douter de la foi en Dieu. J'ai précisé. Seulement le Dieu qu'on te présente, qui doit présenter la chose, il peut douter. Mais avant, quand on parle de foi là, il y a d'abord un support en toi. Et c'est ce que le prophète a dit, la profondeur appelle la profondeur. Qu'il n'a pas qu'il y ait une profondeur qui appelle, il faut qu'il y ait une profondeur qui répond. En toi d'abord, il doit avoir quelque chose qui aspire à Dieu, à l'existence de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il a dit, pourtant il sait très bien que Simon Pierre va chercher l'eau, et puis il a douté. Et il a comme ça pensé. C'est ça. Et même, il y avait dans la barque, Jésus a dit où est passé votre foi quand ça chauffait. Ils ont douté. C'est ça. Jésus a dit, mais il y a un fils de Dieu ne peut pas douter. Et quand il va expliquer, il y avait des discussions avec les bâtons dans les roues, il dit, mais vous parlez de quoi? Je sais pas, mais de quelle foi elle parle. La foi pour les récompenses, c'est différent. Quand Dieu a parlé à Abraham la première fois, alors qu'il était en Mésopotamie, enchanté, ses parents étaient ignorants, il ne connaissait pas le Dieu des Hébreux. Et c'est lui-même le premier hébreu. Avant cela, quand Dieu lui a parlé, est-ce qu'il a douté? La Bible dit Abraham ne doutera point. C'est un mystère. La foi. Et j'ai demandé dans ce cas pour les questions sanitaires, il a dit, mais qu'est-ce que la foi? C'est là que Justin a dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est vraiment une ferme assurance de dire quoi? C'est là que tu as pris la parole, toi je dis, oui, non, dans ce cas, la foi, mais ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. C'est là qu'il a dit non, je ne le suis plus. Quand tu veux rentrer dans ce truc-là, c'est que les enfants doivent faire avec l'enfant. Parce que au RM, je ne sais pas, ce sont des poussiers. Au M, il n'y a pas d'anciens. Qu'ils viennent me montrer que ce texte qu'il a dit qu'ils sont en train. Et quand tu veux rentrer dans ça là, c'était pour ne pas t'humilier. Quand j'ai dit ça, et puis il dit, je ne parle plus. Sinon, si je voulais parler à cause de ton image devant eux, j'allais intervenir, mais j'ai dit c'est bon, je ne parle plus. Parce que tu parles de la foi, mais de ce qu'on entend. Quand on dit la parole de Dieu, et puis tu vas appeler ça la définition de la foi. C'est la provenance de la foi. Si on dit d'où vient la foi, mais de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que la foi? La foi est une pleine assurance. Donc il n'est pas au sujet. C'est pourquoi il n'a rien dit. Et tu prends ta voix, tu dois raconter pour garder mon nom. Or, les mêmes paroles qu'il a dit sont encore là. Et les témoins sont là. Quand tu parles de la foi, où on peut douter là, c'est différent. Je vais te montrer, nous disons un Corinthien. Quelque chose là. Un Corinthien. 1 Corinthien 12, 7 à 9. 1 Corinthien 12, 7 à 9. Oui, or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée. À chacun la manifestation de cet esprit est donnée. Pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit. Ceux-là à qui Paul parle, ce sont des croyants, des chrétiens. Ils ont la foi. Mais il dit à l'un est donné par l'esprit, une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. La connaissance. Selon le même esprit. À un autre, la foi. Mais est-ce que tous ceux qui sont là n'ont pas la foi? Et puis ils parlent de dons de foi. Qui mélangent les deux fois. Pour rien. Shalom frère. À un autre. Amen. C'est bon. Là, tu peux mettre de là avec moi. Il va se blasphémer en disant que comme Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 29, 1 Corinthiens chapitre 14, pardon, le verset 29, que s'agissant des prophètes, que chacun prophétise et que les autres jugent. Et donc on a le droit de juger les prophéties. Tu ne vaux rien. Toi tu vas juger les titres du Seigneur. Question frère. Le diable imite les dons, même le ministère le diable imite. À cause de l'imitation des dons, et Paul est en train de clarifier les choses. Ceux les faux parler en langue, et il expliquait, il démontrait. Et la fausse prophétie dans l'église. Quelqu'un qui dit, tu ne sais pas que le don de prophétie, c'est pour édifier une assemblée locale. Le don de prophétie n'a rien à voir avec le ministère prophétique. Le don de prophétie, c'est dans l'assemblée locale. Mais pas pour l'église universelle. Un frère
ne va pas parce qu'il y aura un accident dans tel endroit où s'asseoir. Si la chose s'accomplit, c'est Dieu qui a parlé. C'est quoi? Il s'agit d'un don de prophétie. Mais le diable imite. C'est pas il s'agissait des prophètes que les autres jugent. Il s'agit des dons de prophétie. Et c'est le ministre de l'évangile qui juge, qui corrige les dons dans une assemblée locale. Parce qu'il doit avoir un pasteur que c'est bien Dieu doit avoir le discernement. Ça, c'est le minimum de ces dons. Et là, il dit non, on va corriger les signes de Seigneur. Il s'agit ici des dons, un autre ministère authentique. Lorsque le prophète dit ainsi dit le Seigneur, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Et ce qui s'est passé, il ne parle pas il dit non, il y a deux types. Un serviteur de Dieu, il y a son côté humain et il y a son côté spirituel. On est d'accord. Parce qu'il est aussi un être humain. Mais en ce qui concerne les choses spirituelles, il dit non, il y a le Branham. Il y a l'homme Branham et il y a le Branham de Dieu. Mais quand il dit ainsi dit le Seigneur, il dit ce n'est pas lui, c'est Dieu qui parle. Ainsi dit le Seigneur, ce n'est pas l'homme. Il dit depuis je suis là, depuis les années, il prêche. Mais avec vous, une seule fois dit ainsi dit le Seigneur et la chose n'est pas accomplie. Et je donne des filles à tout le monde. Et même il y a une dame, au cours d'un service de guérison, il a fini de prêcher les temps de guérir les gens, ceux qui étaient dans la ligne de prière. La dame est venue, elle avait un problème de stérilité à son départ. Et quand elle est arrivée en même temps, il a dit ainsi dit le Seigneur, tu auras un fils. Il faut partir. La femme est partie, arrivée là-bas, elle a douté. Depuis la chose ne s'accomplissait pas. Et à une autre réunion, elle a payé son fils, elle est revenue à la vie de prophète. Elle a dit ah, vraiment, il y a des gens qui ont mis des choses dans ma tête. J'ai douté la dernière fois, mais vous avez dit que j'allais avoir un enfant, bon, jusqu'à présent. Le prophète a regardé, il a revenu là-bas, il a dit c'était un institut du Seigneur. Il retourne, tu auras un fils. Parce que c'est un institut du Seigneur. Une fois que c'est un institut du Seigneur, il n'y a pas de débat, c'est Dieu. Elle est partie à la couche de son fils. Jamais l'institut du Seigneur n'a failli. C'est ça, frère. La première dit l'institut du Seigneur est toi pour justifier au 24 pastoral que ton apôtre, prophète, instigateur, je ne sais pas quoi, a pris là. Tu veux venir couvrir ça, tu vas venir raconter que le prophète a dit l'institut du Seigneur une seule fois et puis ça a failli. Jamais tous les prophètes et le Seigneur vous dit non. Chacun dans son message. Au commencement était la parole. Au commencement n'était pas un prophète. Nous on est d'accord. Mais tu voulais. Au commencement était la parole. Mais cette parole vient à qui d'abord? Est-ce que la parole vient à un soulard? Est-ce que la parole vient à un chercheur de femmes des gens? Au commencement était la parole. La parole est avec Dieu, la parole est Dieu, on est d'accord. Mais cette parole vient au prophète. C'est pourquoi Jésus est venu à Champ. Il a dit non, c'est moi qui ai venu, il dit non, laisse-moi faire ce qui est juste. Jésus était la parole, il est venu au prophète. Au commencement, il était un prophète. Au commencement, il était la parole, mais la Bible dit la parole vient au prophète. C'est ça. Avant de parler, le verset dit Dieu ne fait rien sans avoir d'abord révélé ses secrets à ses serviteurs. Prophète. Ne confond pas les Éphésiens 4:11. Ceux-là, ils évoluent tous dans le ministère, c'est-à-dire que dans le message de quelqu'un. Dans chaque génération, Dieu envoie un prophète lorsque le peuple s'est détourné de la volonté de Dieu. Lorsqu'il y a un prophète, un messager d'un âge, il vient avec un message. Tous ceux qui sont dans cet âge-là, qui sont les serviteurs de Dieu, ils ont prêché simplement ce que Dieu a révélé, les sacrificateurs et toutes ces choses. Même les Esaïe, les Amos qui sont venus après, ils ne peuvent pas parler sans dire la loi de Moïse. Il avait le peuple à la loi de Moïse. C'est le message que Dieu a donné à Moïse là. Tout le monde est dans cette dispensation. Aussi longtemps que le temps n'est pas encore passé, il y a un autre messager. C'est ça. Toi, tu ne peux pas venir prêcher autre chose que ce qui a été prêché. Tu ne connais même pas l'importance d'un prophète. Et tu ne sais pas quelle dimension lui a vraiment. On va te montrer ça. Prends une gauche. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Page 32 à 33, paragraphe 267. L'autre prend la fête des trompettes. Page 16. Le seul d'adoration auquel Dieu est pourvu. Oui, 32, 33, page 32, 33, paragraphe 267. La fête des trompettes, page 16, paragraphe 17, paragraphe 17 page 16 à 17, paragraphe 87. Un prophète est un miroir de Dieu. L'importance d'un prophète. Un prophète Est un miroir de Dieu. est un miroir de Dieu. Combien savent cela? Combien de personnes savent cela? Le miroir ne se reflète.
pas lui-même. Le miroir ne se reflète pas lui-même, c'est pas de lui-même qu'il s'agit. Mais c'est. Vas-y. Il ne faut pas confondre le miroir Il ne faut pas confondre le miroir et ce que le miroir réfléchit. et ce que le miroir réfléchit. Il faut qu'il y ait quelque chose qui frappe le miroir pour que le miroir réfléchisse. La Bible dit qu'il est venu en tant que lumière, selon Apocalypse chapitre 18. Oh. Il dit la terre entière a été illuminée par sa voix. Un ange qui vient dans une période. Et il lui a été dit, dans le début de la brèche, qu'il est plus grand que tous les prophètes. C'est ce que l'ange du Seigneur lui a dit. C'est ça. Mais comme il y a un, il ne parle pas. Et toi, tu vas dire. C'est pourquoi un prophète est un vase choisi par Dieu. Un prophète est un vase choisi par Dieu. Qui ne peut rien réfléchir. Qui ne peut rien réfléchir. S'il n'est en ligne directe avec la lumière. S'il est en ligne directe avec la lumière de Christ. C'est le Seigneur qui lui parle. Et puis ce qu'il dit là, quand il dit ainsi dit le Seigneur, ce n'est pas lui. Paul a été clair. Il dit en ce qui concerne les choses que vous m'avez dit, c'est cela. Bon, je n'ai point entendu du Seigneur à quel sujet. Mais je pense qu'il est bon. Ça, c'est Paul qui parle. Il a été clair. Mais lorsqu'il dit, si quelqu'un parmi vous croit, un prophète ou un inspiré qui reconnaît que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Alléluia. C'est quelqu'un qui lui faut faire attention. Il ne parle pas d'après lui-même. C'est un esprit du Seigneur. Ce n'est pas lui. Donc si le prophète a dit quelque chose et qu'il dit c'est l'esprit du Seigneur, fais attention. C'est Dieu qui parle. Ça engage directement Dieu. Ne pense pas que toi tu peux venir corriger ça. Tu te trompes. Tu te trompes de verset. C'est que tu as pris dans cette zone de prophétie, tu ne connais pas, faut rien. Va faire question-réponse au plateau, devant les catholiques. L'autre brochure. L'appel des trompettes. Page 7 à 17, paragraphe 87. Termine ici. Dieu Qui lui fait réfléchir l'image de Christ, la parole. c'est Dieu qui fait réfléchir au prophète l'image de Christ qui est là. Parole. Vous voyez, rien d'autre ne peut faire cela. Rien d'autre ne peut faire cela. Vous êtes un réflecteur. Amen. C'est pourquoi le prophète, Oui, dut manger le livre. c'est pourquoi le prophète a dû manger le livre. Parce que ce qu'il a vomi là, c'est la parole. C'est la raison pour laquelle, Oui, il dut manger le rouleau du livre. vas-y. Il fallait qu'il réfléchisse la parole. Il fallait que le prophète réfléchisse la parole Pour cet âge. pour cette génération. Toi, tu es dans quelle génération? Tu es dans quel âge? Es-tu dans l'âge de la Odyssée ou pas? Nous lisons. Paragraphe 87. Oui. Comme nous voyons tous ces exemples, Comme nous voyons tous ces exemples, remarquez, et bien c'est fait. oui, Malachie 4, Matthieu 4, et tout ça, vas-y. et Hébreux 13, 8. Oui, Jésus-Christ, oui, le même hier, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vas-y. Il reste éternellement la parole. Il reste éternellement la parole. La parole manifestée. Vas-y. C'est exactement C'est exactement. ce qu'il a dit des prophètes. Oui, c'est que le Seigneur a dit des prophètes. Un prophète, Un prophète, ça ne signifie pas seulement un voyant. ce n'est pas quelqu'un seulement qui voit au-delà du rideau. Non, ce n'est pas ça seulement. C'est vrai que ça fait partie du prophète. C'est-à-dire que lui, il a des visions. C'est ça. Ou quelqu'un qui annonce quelque chose. Ou quelqu'un qui annonce un événement. Non. Ça signifie Ça signifie aussi quelqu'un qui révèle la parole quelqu'un qui prend ce qui est écrit et puis il révèle ça au peuple. dans sa propre Il a pris la Bible, il a révélé là. C'est Dieu qui parle. C'est ça. Avec ces colonités, tu ne sais même pas la mission de William Branham parce qu'on ne vous enseigne pas ça. Après, danser, pourquoi vous me dites, continuez là, vous enseignez quoi? Depuis des années, les gens vont voir. C'est pourquoi vous êtes vite juste à répondre. ses propres œuvres. C'est bon, c'est le problème même on ne peut pas se fatiguer. Parce qu'elle dit que tout ça c'est les œuvres de la chair. Telle chose, c'est les ça va que les œuvres font partie. Vraiment, un examen. Tu ne connais pas l'importance de William Branham, on va te montrer ça. Le caractère singulier de son ministère. Lui, il est venu dans une génération, dans une période, et il y a un type dans l'Ancien Testament, on ne va pas dire plusieurs types. Il vient dans une période où la lumière n'y est plus, où l'évangile a été altéré, où l'évangile a été renversé, où c'est la mort qui règne. Maintenant, lui vient dans cette période de famine, où parce que ce n'est pas une famine physique. Ou bien, avant 8, 11, dis ça. Avant 8, le verset 11. Avant 8. Amos 8, 11. Oui.
Voici, les jours viennent, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, vas-y, où j'enverrai la famine dans le pays, où j'enverrai la famine dans le pays. non pas la disette du pain Ce n'est pas famine de pain physique, et la soif de l'eau, vas-y, mais la faim et la soif mais la faim et la soif, d'entendre les paroles de l'Éternel. alléluia. Amen. Il est venu dans cette période pour révéler la parole du Seigneur qui avait été prononcée. C'est ce qui s'est passé. Il a l'esprit de lui. Et c'est là, si c'est pas, nous disons 2 à 4. Le verset 38 à 41. On va te montrer ce que c'est, quelle est l'importance d'un prophète dans une génération et le caractère singulier du ministère de William Branham. Tu ne connais pas. 2 à 4. 38 à 41. 38 à 41. Oui, on a parlé de quoi? Famille, non? Famille spirituelle, non? On va te montrer le titre. Vas-y. Élisée revient à Gilgal. Élisée, il y avait quel esprit? Esprit d'Élie. Vas-y. Et il y avait une famine dans le pays. Il n'y avait pas dans le pays une famille dans le pays. Comme les fils des prophètes Comme les fils des prophètes, étaient assis devant lui, vas-y, il dit à son serviteur, vas-y, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. vas-y. L'homme de sortir dans les Les champs. fils des prophètes, parce que nous sommes au temps de l'aigle. Je vais vous montrer ça tout de suite. Shalom. Vas-y. L'homme de sortir dans les champs. Les deux sortis dans les champs, nous sommes les fils des prophètes. C'est ça. Nous le croyons. Vas-y, Sorti pour cueillir les herbes. vas-y. Il trouva de la vigne sauvage. Il a pris de la vigne sauvage. Et il cueillit. Parce qu'il y avait famine, donc il y avait plein de nourriture. Il a pris de la vigne sauvage, Et il cueillit des coléquettes sauvages. des coléquettes sauvages. Plein son vêtement. Vas-y. Quand il rentra, C'était bien rempli pour venir nourrir les fils des prophètes. il les coupa en morceaux dans le pot. Vas-y. Où était le potage? Oui. Car on ne les comptait pas. Vas-y. On servit à manger à ces hommes. On a servi à manger à des hommes dans cette génération-là, où il y avait la famine, on a servi à manger. Mais c'était une fausse nourriture. Et nous tous, nous étions catholiques, au baptiste, et dans toutes ces choses, la nourriture qu'on nous a donnée, la mort. Vas-y. Mais dès qu'il eut mangé du potage, Dès qu'il a mangé le potage, il s'écriait, ils ont crié, ils ont dit quoi? la mort est dans le pot. Ça donne la mort. Il y a la mort dans le pot. Homme de Dieu. Homme de Dieu, il y a la mort dans le pot. Qu'est-ce qui se passe? Et il ne put manger. Il ne pouvait pas manger cette nourriture. Il ne pouvait pas manger la nourriture baptiste. Il ne pouvait pas manger la nourriture témoin de Jéhovah. Il ne pouvait pas manger la nourriture catholique. Il y avait la mort dedans. Et qu'est-ce que l'esprit de Dieu va faire? Élisée dit, Élisée dit, prenez de la farine. envoyez farine. Il en jeta dans le pot. Et il a mis, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui fait? C'est Élisée lui-même qui jette la farine dans le pot. La farine, c'est avec quoi? Le pain pur, la parole. Et il a mis la farine dans le pot. Qu'est-ce qui se passe? Et dit, Il dit quoi? c'est à ces gens. Il faut servir maintenant. Et qu'ils mangent. Et qu'il mange. Il n'y avait plus rien de mauvais dans La la mort est partie. Alléluia. Amen. Voici le caractère singulier du ministère de William Branham. Il est venu dans ce temps de famille, dans ce temps où il n'y a pas de lumière, pour apporter la lumière. Et comme il y a la parole, nous allons dire encore même quelque chose. Bon, 2 à 4, toujours, reste dans 2 à 4. Le verset 32 à 35. 2 à 4, 32 à 35. C'est dans son ministère là, c'est pour l'amener à l'enlèvement. Pour faire de telle sorte que l'enfant par la plus monter. Sur l'Apocalypse chapitre 12. Où la Bible déclare que les 2 heures du grand temps vont te donner qu'à la fin. Mais avant cela, vous n'êtes pas dans le désert pour nourrir un temps de temps et la moitié d'un temps. Ou bien que nous soyons un jour ou 42 mois, ça fait 3 ans et demi. La période de la tribulation. La dernière semaine de la soi-disant semaine de Daniel. Et dans cette période-là, l'enfant mâle est d'abord enlevé. Il doit être en vie. Et voici ce qui se passe, le même Élisée. Lorsque Élisée arriva dans la maison, Lorsque Élisée arrivait de la maison, voici l'enfant était mort, c'était fini, d'abord. couché dans son lit. Premier âge, deuxième âge, troisième âge, quatrième âge, jusqu'à tout cela, c'est passé, la mort s'est installée aussi longtemps que le prophète ne vit pas. L'enfant Élisée, qui va être enlevé, l'enfant mâle, il est KO. Et qu'est-ce qui va se passer? Élisée rentra et ferma la porte sur eux. Élisée est entré et a fermé la porte sur lui et l'enfant. Et il pria l'Éternel. Il a prié Dieu. Il monta Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? et se coucha sur l'enfant. La Bible dit quoi? Le prophète a avalé le livre. Il a la vie, la parole en lui. Il prend cette parole-là et vous allez voir ce qu'il va faire à l'enfant. Vas-y. Il monta Il monta, et se coucha sur l'enfant. il s'est couché sur l'enfant.
Il mit sa bouche sur sa bouche. Il a mis sa bouche sur la bouche de l'enfant. Ses yeux sur ses yeux. Ses yeux sur ses yeux. Ses mains sur ses mains. Ses mains sur ses mains. Il est la parole. Il a avalé le livre. Et il se met maintenant sur l'enfant. Et il s'étendit sur lui. Vas-y. Et la chair de l'enfant se réchauffa. La vie qui en lui est sortie pour entrer dans l'enfant. Vas-y. Élisée s'éloigna. Élisée s'éloigna. Alla ça et là. À la fin, il a. Par la maison. Oui. Puis remonta. Puis remonta. Et s'étendit sur l'enfant. Il s'est mis encore sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois. L'enfant était mieux première fois, Éphèse. Deuxième fois, Smith. Troisième fois, Père. Amen. Alors, son ministère vient pour l'enlèvement en septembre de la fin, au 7e âge. Et l'enfant mâle n'a pas été enlevé là-bas dans cette période. Et l'Éphèse, Smith, Perga, il a gagné une fois, 2 fois. C'est au 7e. À la 7e fois, quand l'enfant est terminé, c'est là la vie. Ça se voit que l'enlèvement arrive. Et son ministère, c'est pour l'enlever, pour nous rendre parfait, pour nous parfait pour l'enlèvement. Parce qu'il a dit, tel que Jean-Baptiste est venu, pour le prêcheur de la première venue, qui est envoyé avec un message. Lequel message sera le précurseur de ma seconde homme Venu. Tu ne connais pas le caractère civilisé de cet homme et tu te lèves, tu te dis, on t'a couché ça. Tu veux la problématique de l'acte. Quelle audace. C'est pas ma faute. Alors nous sommes messieurs là. Page 26. J'espère qu'on n'est pas pressé. Page 26. Paragraphe 185 à 186. Maintenant, écoutez attentivement. Maintenant, écoutez attentivement. Le 7e ange d'Apocalypse 17. Le 7e ange d'Apocalypse chapitre 10, le verset 7 là, parce que l'ange d'Apocalypse chapitre 10, avant le verset 1er, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Il descend pour le rôle de gloire. Le verset 7 parle d'un ange terrestre. Donc, le 7e ange d'Apocalypse chapitre 10, le verset 7 est le messager du 7e ange de l'église. est le messager du 7e ange de l'église. Vous voyez de lui-même. Vas-y. Vous voyez? Vous voyez? Maintenant, observez ceci. Maintenant, observez ceci. Mais quand au jour de la voix du 7e ange, Quand au jour de la voix du 7e ange, quand il est lui, quand il sera venu quand il sera sur le point de sonner la trompette, vas-y, le mystère de Dieu le mystère de Dieu aussi sera terminé. donc il vient achever le mystère de Dieu. Mettre un terme au mystère de Dieu. Il n'y a pas un autre mystère qui va venir après ça. C'est quand tu vas venir révéler là. Si ce n'est pas ce que le prophète a révélé, tu mens. Vas-y. Maintenant, ce messager, Maintenant, ce messager, le 7e ange, le 7e ange, proclame en sonnant la trompette proclame en sonnant la trompette son message à l'église de Laodicée. son message à l'église de Laodicée. Lui, son message c'est pour l'église de Laodicée. Est-ce qu'après ça, il y a un autre âge? Non. Est-ce qu'il y a l'âge du verseau après ça? L'âge du Sagittaire? Non. C'est l'âge de Laodicée. Remarquez le type de son message. Et ils ont confondu dans leur grand emballage là, où il parle de l'âge du comment on appelle ça? Où le prophète a parlé de ils confondent les âges dans le ciel, les signes. Et puis tu vois qu'au ciel là-bas, ce sont les signes de Dieu seulement qui apparaissent. Il faut prendre l'Apocalypse chapitre 12, le verset 1er, moi je dis clairement, un signe paru dans le ciel. C'était la femme, l'église. Un autre encore signe paru dans le ciel, et c'était le dragon. Le ciel là, quand on n'a pas de ciel, même c'est quoi? La terre est une boule dans l'espace, et la terre roule. La terre tourne. Maintenant, quand la terre se renverse, ça vient comme ça là. Le ciel c'est tout court. En haut, il faut lui faire le temps présent de mon ministère, les 7 dimensions de la cosmogonie. Où on te parle de la dimension de la lumière, la matière et le temps, la 4e dimension, la dimension des hommes, la dimension des perdus, la 6e dimension, la dimension des sauvés, et le trône de Dieu, la 7e dimension. Ça me parle des cieux, des cieux. Donc, quand on parle ici des zodiacs, non, dans le texte, il dit non, le zodiac, mais on n'a tiré pas le zodiac, je ne sais pas combien il y a donné le texte que vous avez donné là. Mais il dit, le centaure n'est pas dans le zodiac. C'est le signe du Sagittaire qui est dans le zodiac. Le Sagittaire, c'est l'arc et la flèche. Maintenant, le centaure, c'est un cavalier incorporé à un cheval qui tient l'arc et la flèche. C'est un homme cheval, moitié cheval, qui n'existe même pas dans le zodiac. C'est du faux.
Présentez. Vas-y. Remarquez le type de son message. Remarquez le type de son message, le 7e ange. Ce n'est pas celui qui fut donné au premier ange, Ce n'est pas le message qui a été donné au premier ange, c'est-à-dire à Paul. au deuxième ange, Au deuxième ange. au troisième, Au troisième. au quatrième, Oui. au cinquième, Oui. ou au sixième. Au 6e. Mais c'est le septième ange qui a ce type de message. Mais c'est le 7e ange qui a ce type de message. Quel type? Quel est son message? Remarquez ce type de message. Remarquez ce type de message. Il s'agit de terminer tous les mystères de Dieu. Il s'agit de faire quoi? Terminer tous les mystères de Dieu. De terminer, Tous les mystères de Dieu. de terminer tous les mystères de Dieu. Il y a quel encore? Vas-y. Tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans le livre. Ça veut dire que ce qui est écrit dans le livre là, il vient maintenant, et puis il vient, il apprend, non, frère, on a plus de mystère, et puis tu l'apprends de n'importe quoi. Le livre d'Apocalypse est un livre mystérieux. On parle de révélation de Jésus-Christ. Apocalypse dit révélation. Et ce sont des choses qui sont en symbole. Et il est venu à révéler tout ça depuis Apocalypse chapitre 1 jusqu'au dernier chapitre d'Apocalypse. Il a révélé tous les mystères qui sont à l'intérieur. Toi, ce qu'il a dit, toi, tu viens dire c'est faux. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire encore pour toi? Il vient pour terminer tous les mystères qui sont écrits dans le livre. Là, et puis il a cité le mystère de la semence du serpent, le mystère de l'avènement d'Israël, la semence du serpent, là où toi-même tu dis qu'il y a le serpent qui a dégagé elle. Il fallait qu'au exemple, même pas, ça dit qu'il fallait avec pudeur. La Bible dit que ce sont des paroles douces, des bonnes paroles qui doivent sortir de notre bouche. Sinon, tu vois, tu les vois à la chair. Marie a été dépiégée au nom de Jésus. Amen. Il y a des expressions, il y a des choses que Dieu n'a pas dit, même si c'est vrai. Mais il faut quand même parler avec pudeur. C'est pas même temps que les gens parlaient. Il dit non, je vais mettre les femmes à côté pour les parler après, mettre les autres. Ceci, cela. Il parle, il a même du mal à parler. Et depuis qu'il a vu dans la lecture, Paul a une fois utilisé, est-ce qu'il n'a jamais parlé de ces choses? Même depuis qu'il parle, il est connu. Où Coucha, parti au milieu de 7 montagnes. C'est ça. Au Vatican, vous savez ça très bien. Allez sur internet. Le mont Esquilin, le mont Caïnus, le mont Quirinal, etc. Le mont Abater. Donc il y a 7 montagnes. Donc il a expliqué les 7 têtes sont 7 montagnes. Vas-y. Sur lesquelles la femme est assise. Oui. Ce sont aussi 7 rois. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. 5 sont tombés. Un existe. Un existe. L'autre n'est pas encore Et venu. l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, Voilà. il doit rester peu de temps. Peu de temps. Et il y a un 8e roi même qui est dans les 7. Lui-même il est dans bon, un jour. On va expliquer les choses. Donc nous allons expliquer les choses, Apocalypse chapitre 13, Apocalypse chapitre 17, toutes ces choses à la lumière de la parole de Dieu au travers du prophète. Parce que ce sont des choses qui sont scellées, voilées. Quand tu peux venir comme ça, vous dites telle chose c'est l'église de Rome, telle chose c'est l'église de Rome, c'est ceci, c'est là, sans, tu n'es pas prophète. Et c'est pour toi là, tu veux qu'on avale. Nous on va dire ce que le prophète a dit. Donc la marque et l'image de la bête, nous allons expliquer ça un peu. Prends le monde se disloque une fois de plus, c'est sur les papiers maintenant. Donc toi qui ne donnes pas dedans, donc tu ne veux pas la paix. On veut que tout le monde se taise sur nos différents pour parler d'une même voix. Et les religions, la politique aussi parle toujours de paix. Maintenant ceux qui se mettent ensemble, les religieux, pour parler de paix, chaque fois que vous les voyez dans les journaux télévisés partout, les religieux sont là, ils viennent, non, ils sont toujours au côté des politiques pour parler de paix, des bonnes choses pour la nation, pour le monde entier. Mais si c'est l'antéchrist, vas-y. Seuls les élus ne se laisseront pas ne séduire. vont pas se laisser séduire parce qu'on a reçu la parole. Vas-y. La tentation viendra de la manière suivante. Il dit la tentation viendra de la manière suivante. Le mouvement œcuménique, Qui est parti sur un principe si beau et si béni. Qui est parti sur un principe si beau et si béni en apparence. En apparence, Vas-y. d'accomplir la prière de Christ. Que nous soyons tous un. Jésus a prié pour l'union. Donc il dit apparemment qu'on soit un et toutes ces choses. Ça paraît tellement juste selon le raisonnement humain. Vas-y. Devient tellement fort. Il dit ce mouvement devient tellement fort Politiquement, qu'il fait pression sur les gouvernements. parce que les religieux sont nombreux. Quand ils vont finir de les mettre ensemble, ils vont faire pression sur le gouvernement Pour en arriver à ce que tous s'y rattachent. pour que tout le monde s'y rattache. Directement. Directement ou indirectement. Ou adhèrent à des principes qu'il a édictés. Adhère à l'un de ces principes qu'il a édictés. Et qui auront reçu force de loi. Qui auront reçu maintenant puissance et domination.
En sorte que personne ne sera reconnu comme étant réellement une église. Tant que tu n'es pas dans le groupe là, tu ne seras pas reconnu. Il faut que ton nom, votre église soit marqué là-bas. Et quand tu prends la carte pastorale de ce tempi, d'Agodio, vous voyez c'est écrit nom, Zobel, prénom, Agodio, né à Digo, 1960. Nom du ministère, ils ont mis Zobel Agodio. Tout est marqué, tu dis, tu n'as pas mis ton nom dans le registre. Maintenant, comme vous avez dit qu'on a sorti des preuves, tu dis maintenant, est-ce que c'est la carte pastorale qui fait que quelqu'un est là-bas? C'est quoi? Au début, vous avez dit qu'il n'est pas rentré dedans. Maintenant, on vous montre les preuves, vous dites, ah, est-ce que c'est ça là la carte là, est-ce que c'est ça qui montre que c'est un coloris? Misérable que vous soyez. Misérable spirituel, il m'a dit. Parce que eux maintenant, ils sont devenus comme les catholiques, ils misent sur le physique. Vous êtes arrivés où? On a un meilleur, vous êtes église, on a limousine, vous êtes église. Mais la Bible dit, l'église romaine là, elle est riche, on est dans les pères et les terres de Jésus, mais dit, spirituellement, elle est aveugle, misérable et nulle. Vous êtes là-bas, vous dansez, vous êtes vide. Après cotisation, et puis danser là, tous ceux qui vont là, cotisant pour l'homme de Dieu. Après ça, là, il y a quoi? Vous prêchez quoi? Tout doit être corrigé là-bas. C'est ça. Vous dites, c'est pas dans ce que vous venez en dedans. Vas-y. En tant que personne ne sera reconnu comme étant réellement une église. Personne ne sera reconnu comme étant une église. À moins de se soumettre directement ou indirectement. À moins de se soumettre directement ou indirectement. À ce conseil écuménique. À ce conseil écuménique. Les petits groupes perdront leur statut. Vas-y, les petits groupes là. Leurs privilèges. Jusqu'à perdre même leurs biens matériels. Jusqu'à perdre leurs biens matériels. Et leur droit d'assistance spirituelle. Vas-y. Par exemple, oui, dans beaucoup de villes, oui, si c'est dans la plupart, on ne peut pas louer un local. On ne peut pas louer un local pour y tenir des services religieux. Mais si toi tu veux venir prêcher quelque part, un espace, même un terrain, pour prêcher qui arrive, on dit c'est quelle congrégation religieuse? Puisque tout est bien organisé, le système est fait. C'est dans quelle congrégation? Ce nom-là, on n'a jamais entendu. On dit non, l'église de Jésus-Christ. Ah bon? Mais toutes les églises sont l'église de Jésus-Christ. Mais c'est quelle organisation? Voilà. Il y a catholique, il y a baptiste, il y a témoin de Jéhovah, il y a ministère de la audio, tout ça c'est reconnu. Mais pour vous là c'est quoi? Non, bon, d'ailleurs même, beaucoup produisez, où sont vos papiers qui montrent que tu es un serviteur de Dieu, vous êtes une église? Non, on n'a pas papier. Ah bon? Voilà, allez! C'est comme ça. C'est tellement simple, il faut que les systèmes soient organisés pour que les gens soient organisés. C'est tellement simple. Vas-y. On ne peut pas louer un local pour tenir des services religieux. Vas-y. Sans l'approbation du conseil ecclésiastique local. Sans la... Parce que dans chaque département, puisqu'il y a des préfets de région, il y a des à Koumassi, il y a un qui a été investi, il y a Bobo, il y a un qui a été investi, qui les représente. Donc, dans la localité là, il faut que celui qui est là, le dirigeant, te reconnaisse. Si tu ne reconnais pas, c'est pas la peine. Vas-y. Vous devenez aumônier à l'armée, dans les hôpitaux, etc. Même pour travailler dans le service. Il est pratiquement obligatoire. Parce que quand on prend le contrôle total là, pour travailler dans le service public, c'est pourquoi on dit que personne ne peut acheter ni vendre. On dit que faire le commerce international et toutes ces choses. C'est un système qui va tout verrouiller. Que tout le monde sera contraint d'entrer. Pour l'instant, dans ces religieux, les gens ne savent pas, ils ne voient pas. Vas-y. Vous devenez aumônier dans l'armée. Vous rentrez dans l'armée, dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux. Il est pratiquement obligatoire d'être reconnu par les groupes unitaires et féminins. Vas-y. En mesure que cette pression s'accroîtra. Et cette pression va s'accroître au fur et à mesure. Vas-y. Et elle s'accroîtra effectivement. Effectivement, ça va s'accroître. Il deviendra de plus en plus difficile de résister. Il sera de plus en plus difficile de résister. Car résister signifie perdre ses privilèges. Signifie perdre ses privilèges. C'est pourquoi beaucoup seront tentés de suivre. Beaucoup seront tentés de suivre le mouvement. Car ils auront le sentiment. Parce qu'ils auront le sentiment qu'il est préférable. Mais il est mieux de servir Dieu. Dans le cadre de cette organisation. Est-ce qu'on a changé dans le message? Est-ce qu'on prêche pas notre même message? Voilà. C'est vrai, mais est-ce que le message a changé? Alors, donc il est préférable de servir Dieu en entrant dans cette organisation que de ne même pas le servir du tout. Plutôt que de ne pas le servir du tout. C'est ce qu'ils auront, c'est le sentiment qu'ils vont. Mais, ils se trompent. Vous trompez, Emza. Amen. Mais, ils se trompent. Beaucoup trompés. Croire aux mensonges du diable. Croire aux mensonges du diable parce que là-bas, il reconnaît que femme ne doit pas exercer un ministère. Les femmes aussi sont dedans dans le cadre national. Donc tu ne crois pas à les doctrines, mais tu es dedans. Donc croire aux mensonges du diable, c'est servir Satan. C'est servir Satan.
Même si vous le lui donnez le nom de Jéhovah. Même si vous lui donnez le nom de Jéhovah. Mais les élus Ne seront pas séduits. ne seront pas séduits. Amen. On a été avertis par le prophète. Nous sommes des fils des prophètes. Amen. De plus, les élus seront non seulement gardés, mais quand ce mouvement sera devenu l'image érigée à la bête, Quand ce mouvement sera devenu l'image érigée à la bête, les saints auront déjà été emportés dans l'enlèvement. La Bible dit, nous avons vaincu la bête et son image. Mais pour pouvoir vaincre la bête et son image, il faut savoir ce que c'est que la bête et son image. Pour pouvoir vaincre. Et là, à ce moment-là, quand on sera déjà enlevé, maintenant ceux-là, ils vont rester là. Même Elsa, vous pensez que la tribulation, ce sera un gain pour vous. La tribulation sera un gain pour vous. Si vous êtes passé à la tribulation, c'est que Dieu vous a aidé. Parce que ce que vous prêchez là, c'est devenu pire que les catholiques. On arrive, on danse, on finit produisant pour l'homme de Dieu. On produit de l'éternelle production. Après ça, il y a un message encore. Je ne sais pas, les gens, c'est là, après, la laisse. Voilà, après. Entre eux, ça dit que c'est du n'importe quoi, même au marché. Ça dit que, à la rue, peut-être, on verra ça. Au milieu des païens. Quel est le mariage? Ouais, le Seigneur en a besoin. Dis-nous, frère. C'est ça, il faut chercher là. C'est la pourriture, là. Une mauvaise vie. Ils veulent dissocier la foi des œuvres. Non, tu te fais baptiser pourquoi? Parce que tu as cru. L'œuvre que tu as fait, la montre qu'il y a quelque chose qui s'est passé en toi. La foi ne peut pas dissocier les œuvres. Le prophète a dit la foi et les œuvres, c'est comme mari et femme. Donc tu ne peux pas dire que je suis marié sans qu'on ne voit ta femme. Tu dis quelqu'un se présente et dit je suis marié, on dit où est ta femme? Et puis tu n'arrives pas à montrer ta femme, ça veut dire qu'il y a un problème à ton niveau. Donc on montre que tu es marié. La foi doit produire des œuvres. Nous ne parlons pas des œuvres de la loi, mais nous parlons des œuvres de la foi. La foi produit des œuvres. Nous sommes plus sur la scène d'alliance. Maintenant là, toi tu te coupes les cheveux, tu es une femme, tu te rases la tête, alors que la Bible dit de laisser la chevelure dans la nouvelle alliance, nous sommes dans la foi. Maintenant, si toi tu ne fais pas cela, ça montre que rien ne s'est passé en toi, tu n'as pas cru. Mais si tu as cru, tu vas laisser ta chevelure, parce que la Bible dit c'est la longue chevelure qu'elle voit, c'est la femme. Et c'est une soeur qui se lève, qui balaye le temps, qui va nettoyer, faire les choses, toutes ces choses-là. Ce sont des œuvres qu'elle montre, ce qui montre qu'il y a quelque chose en elle. Il y a une foi. Les œuvres montrent qu'elle a la foi. Les œuvres montrent qu'elle a cru. Les œuvres montrent qu'elle appartient à cette communauté. Maintenant, quelqu'un qui se lève, il ne change pas les gens. Ça veut dire qu'il ne produit rien de bon qui montre qu'il est chrétien. Par exemple, on parle des chrétiens, on dit que nous sommes lumière de ce monde. Nous devons quand même donner l'exemple aux païens, pour encourager même les païens. Même par nos actes, ils parlent aux actes qui glorifient Dieu. C'est ça. Toi, tu veux dissocier. Tu vois, ça, ce sont les œuvres de la chair. Mais la chair, là, il dit de même que vous avez donné livré vos membres au péché. Maintenant, quand vous êtes venu à Christ, livrez vos membres la justice. L'homme qui est en train d'écrire au tableau, ce n'est pas sa chair qui écrit. Mais qu'est-ce qu'il a commandé? Ce n'est pas son esprit qui a commandé, puis sa chair exécute. Tu veux dissocier. C'est la foi qui est en lui qui produit ses œuvres. C'est ça. Ne mélangez pas. Bon. Je ne voudrais pas qu'on reste dans notre sujet. Parce que là-bas, si on peut commencer sur Elsa, en fait 2 mois, on n'a pas encore fini de parler. Ok. Donc, la phase finale de l'Antéchrist, voici comment les choses vont se passer. Quel ferait de Jésus appelé Christ? Paragraphe 125, 126, sur les papiers. Et les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Paragraphe 113 à 115. Quel ferait de Jésus appelé Christ? Oui. Paragraphe 125. Oui. J'avais noté un petit passage des Écritures ici. Vas-y. Je ferais peut-être mieux de mettre cela. Vas-y. Mais, et observé, ils ont dû. L'organisation de l'Église a formé le même système d'aujourd'hui. Tout ce dont ils ont besoin, c'est de la dynamique pour cela. Vas-y. Juste quelque chose pour mettre cela en action. Ils ont déjà formé, mais ça reste la dynamique pour mettre ça en action. Et on en arrive à la confrontation bientôt. L'Église catholique et les églises protestantes deviendront des amis. Tu as vu? Une alliance hypocrite. L'Église catholique et protestante deviendront amis. Comme Anne et Caïphe, les Sadducéens et les pharisiens, dans le cadre du Sanhédrin, ils vont se mettre ensemble d'accord pour traiter les choses religieuses. Ils deviendront amis. Vas-y. Je vous ai parlé depuis. Il dit, je vous ai parlé depuis. Pendant
ces quelques 30 dernières années. Vas-y, chaque année, depuis 30 ans. Un ignorant, Il parle de ça, tu dis que ça, c'est sa chair. Il a parlé, c'est pas l'esprit qui se trompe. Depuis là, il va se tromper. elles s'ignorant. Elles s'uniront. Et vous voyez exactement ce qu'elles sont en train de faire aujourd'hui. Vous voyez ce qu'elles sont en train de faire aujourd'hui. Vas-y. Les protestants ne deviendront jamais les catholiques. Les protestants ne vont jamais devenir catholiques. Mais ils auront une association fraternelle. Mais ils auront une association fraternelle. Une marque de la paix. Une marque de la paix. En marque de la paix. En marque de la paix. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. 113 à 115. Paragraphe 113 à 115. Mais maintenant, j'ai peur. Tournez le regard vers Jésus. Paragraphe 30 à 31. Et nous avons presque le plus. Maintenant, j'ai peur. c'est une forte déclaration à faire. C'est une forte déclaration à faire. Mais souvenez-vous Mais souvenez-vous bien de ceci. bien de ceci. Les églises sont en train d'être séduites par le conseil œcuménique. Les églises sont en train d'être séduites par le conseil œcuménique. Ils vous introduisent tout droit dedans. Ils sont en train de nous introduire tout droit là-dedans. Disant, Vous êtes un. nous sommes tous un. Nous sommes venus parce que, pourvu que tu parles de Jésus, c'est pas que la vôtre. On est un. Voilà. Tu commences Jésus, non? On est la même chose. Nous sommes un. Vas-y. Vous n'êtes pas un. Il dit, Branham dit, vous n'êtes pas un. Sortez de cette histoire Il dit, sortez de cette histoire. et séparez-vous. Séparez-vous. Certainement, c'est la vérité. Oui, Nous devons nous tenir loin de cette histoire. nous devons nous tenir loin de cette histoire. Aussi loin que possible. Aussi loin que possible. C'est un conseil, un avertissement. L'œil du prophète. Il va dire, vas-y. Nous sommes. Que nos enfants se marient entre eux. Nous sommes que nos enfants se marient entre eux. Ok. Parce que, qu'après tout, nous croyons le même Dieu. Balaam, le faux prophète. Il dit, nous croyons le même Dieu. Donc marions un mélange du peuple d'Israël mélangé aux Moabites. Il dit, mélangeons, on peut se marier. Un faux mariage, une alliance hypocrite. Il dit, c'est faux, ça donne la mort. Comment Dieu peut-il marcher ensemble Oui, s'ils ne s'accordent pas? s'ils ne s'accordent pas. Ça va? C'est bon? Ok, donc les choses. Tournez les regards vers Jésus. Tournez les regards vers Jésus. Il va parler de l'identification. Paragraphe 30 à 31. 31. Oui. Le temps viendra pour cette nation. Et encore même l'identification là. La parole parlée de la sémence originelle, paragraphe 18. Le temps viendra pour cette nation. Oui. Où elle exercera toute autorité que la paix avait auparavant. Vas-y. Laquelle était la Rome païenne Laquelle était la Rome païenne? quand elle devient Rome papale. Vous voyez, Oui. c'est ce que cette nation fera. C'est ce que cette nation fera. Apocalypse chapitre 13, il explique clairement. Il dit Apocalypse chapitre 13, il explique clairement. C'est lui qui explique Apocalypse, ce n'est pas Apodio qui explique ça. Il est venu grand. Et sous-préfet de quoi là? Tu sais, où Apodio est quitté avec ce message? Il a quitté à la Bota. Sinon le message là, ne vient pas de là-bas. Non. Paul n'a jamais eu de paix spirituelle. Et il a porté la l'économie. Dans la dénomination pharisienne, Paul avait son père spirituel qui était Gamaliel. Lui-même il le témoigne. Et toi tu dis non, c'est faux. Et quand il a cru au message, il a quitté. Il n'est pas venu dire Gamaliel. Vraiment, par compassion, par chose pour toi, je m'en vais. C'est là où non. Vous venez faire débat avec Gamaliel. Non. Pas ce qui s'est passé. Vas-y. Apocalypse chapitre 13, il explique clairement. Vas-y. L'agneau sorti de la terre, L'agneau sorti de la terre. l'autre bête sorti de l'eau, des peuples et des foules. Des peuples et des foules. Cet agneau, lui monta dans un endroit où il n'y avait pas de gens. Vas-y. Un agneau représente une religion. Il explique clairement ça. L'agneau de Dieu. Et souvenez-vous qu'il parla comme un agneau. C'était un agneau. Ensuite, peu après, il reçut l'autorité et parla comme un dragon. Et elle exerça toute l'autorité que le dragon. L'autorité que le dragon avait avant lui. C'est ça. Et le dragon représente toujours l'homme. Le dragon représente toujours l'homme. Ainsi, ne voyez-vous pas la dénomination romaine, Ne voyez-vous pas la dénomination romaine? une dénomination protestante, avec une marque, Avec une marque, une image de la bête, une image de la bête, constituant une puissance constituant une puissance qui forcera tous les protestants à vouloir chercher l'union. qui va forcer toutes les autres églises à vouloir chercher l'union.
Vous devez être dans ce conseil des églises. Vous devez être dans ce conseil des églises. Sinon, vous ne pouvez pas fraterniser. Sinon, vous ne pouvez pas fraterniser. Eh bien, C'est c'est pratiquement ainsi maintenant. c'est pratiquement ainsi maintenant. Vous ne pouvez pas aller prêcher dans une église. Vous ne pouvez pas aller prêcher dans une église À moins d'avoir une carte de membre. C'est de ça qu'il parlait. Il n'a pas dit que quand la marque de la bête, c'est carte pastorale. Non, il explique que c'est dans le cadre de cette confédération, afin d'accepter ça et qu'il te délivre un papier. C'est de la phase finale de l'antéchrist, lui il sait ça en tant que prophète. Et il explique les choses, la manifestation de la chose. C'est de ça qu'il parle. Vas-y. Vous ne pouvez pas aller prêcher dans une église. Vous ne pouvez pas aller prêcher dans une église À moins d'avoir une carte de membre. à moins d'avoir une carte de membre Ou une certaine identification. une certaine identification. C'est ce que tu as là. C'est ça. Par rapport à parler, elle a semence originelle, deuxième partie, paragraphe 18. Eh bien, Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. je crois de tout mon cœur. Vas-y. Eh bien, Vas-y. je crois de tout mon cœur Je crois de tout mon cœur. que c'est comme ça que ça va finir. Quelque chose, il dit croit de tout son cœur. Pas une partie même. Il dit je crois de tout mon cœur, c'est que c'est comme ça la chose va finir. Il y aura un genre d'union, Il y aura un genre d'union, un boycottage. un boycottage. Tous les endroits comme celui-ci, Tous les endroits, les petites églises là, comme celui-ci, je ne crois pas en nous là, comme au Braham Tabernacle, seront fermés définitivement. seront complètement fermés. Et vous ne pourrez pas prêcher Les gens vont se cacher dans leur maison pour faire culte. à moins d'avoir obtenu une autorisation Vous ne pourrez pas prêcher à moins d'avoir obtenu une autorisation ou un permis délivré ou un papier, un permis délivré. par cette fédération des C'est églises. tellement simple. La marque sur le front et sur la main. L'acte. Un permis qui est délivré par eux qui montre que tu as une église. Vous avez ça et vous êtes enregistré là-bas, arrêtez la connerie. Ou un permis délivré par cette fédération des églises. C'est ça. Vous donnant le droit de tenir une réunion. Vous donnez le droit de tenir une réunion. C'est presque, Oui, on le voit déjà maintenant. on le voit déjà maintenant. C'est ce qui se fait au sein même de la dénomination. Vas-y. On voit par là où elle en est. C'est ça. Oui, Oui, vous devez avoir ça. vous devez avoir ça. Et ça va finir par en arriver là. C'est ma prédiction. Les prédictions d'un prophète s'accomplissent toujours. En tant que serviteur de Christ, Il parle en tant que serviteur de Christ. par la chair, par la compréhension de ce que j'ai de la parole, Par la compréhension que j'ai de la parole. et par l'inspiration. Et sous l'inspiration. C'est ce qui finira par C'est ce arriver. qui finira par arriver. Tous les signes Tous les signes indiquent que c'est la fin. indiquent que c'est la fin. Je viens de prêcher là-dessus. Amen. Amen. Il y a un homme qui peut allumer la lumière. Page 28, paragraphe 252. C'est toujours un bouc qui conduit les brebis à l'abattage. Ce bouc va courir juste là et conduire les brebis. Puis il sautera de côté Puis il sautera de côté. et laissera les brebis y entrer. Il laissera les brebis entrer. Ce sont les boucs dénominationnels Ce sont les boucs dénominationnels qui aujourd'hui même, conduisent les brebis innocentes au massacre. vas-y, Ils mettent eux-mêmes leur nom là, ils mettent eux-mêmes les noms, là, dans les registres. c'est la marque sur la main. Ils mettent eux-mêmes les noms là dans les registres. Et ça est fini pour eux. Terminé. C'est ça, C'est ça, la marque de la bête. la marque de la bête. C'est au nom du Seigneur C'est ainsi dit le Seigneur. que je parle. Alléluia. Et qui dit c'est l'homme Branham qui parle. Les défauts d'un serviteur de Dieu. Dans ainsi dit le Seigneur. Ça fourlaille. La moyenne d'un vrai prophète. Une fois que tu entres dedans, tu ne peux plus sortir. Donc on va couper la moyenne d'un vrai prophète, paragraphe 268 à 269, paragraphe 39 que nous n'allons pas lire. Vous pouvez lire ça à la maison, où il parle de Nemrod et la tour de Babel, il montre ces images-là. Et nous allons terminer par que ferait de Jésus appelé Christ, paragraphe 82. Que ferait de Jésus là, on va lire. De Jésus appelé Christ, paragraphe 82.
La manière d'un vrai prophète. Non, ça on va lire à la maison. Vous pouvez lire à la maison. Il donne simplement les paragraphes. La manière d'un vrai prophète, paragraphe 268 à 269. Et le lieu d'adoration que Dieu a choisi, paragraphe 39. Puisque ça parle à peu près des mêmes choses, on va trop. Maintenant, nous lisons. Le prophète dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui lui a dit ça depuis 1933, concernant cette marque de la bête. Que ce n'est pas ça, ce n'est pas ça fait des cachets. Nous lisons. Que ferait de Jésus appelé Christ, paragraphe 82. Eh bien, il est jugé aujourd'hui. Le Seigneur est jugé aujourd'hui. Il est la parole est jugée. où il vient d'être jugé, où? Vas-y. Où il passe en jugement, Où il passe en jugement. pour qu'une organisation mondiale soit formée. Vas-y. C'est ce qu'on appelle le Conseil mondial des églises. C'est ce qu'on appelle le Conseil mondial des églises. A formé dans le Conseil mondial de l'église. Ils avaient voté qu'ils allaient absolument s'unir Ils avaient voté qu'ils allaient absolument s'unir. pour former un conseil des églises. Pour former un conseil des églises. Et dans ce conseil des églises, Et dans ce conseil des églises, toutes les églises doivent devenir membres de ce conseil. toutes les églises doivent devenir membres de ce conseil. Sinon, Sinon, il ne vous sera même pas autorisé de prêcher. il ne vous sera même pas autorisé de prêcher. Il ne leur sera même pas permis de prier pour les malades. Vas-y. Parce que tu es arrivé dans un hôpital pour prier pour un malade, tu as venu te présenter comme. C'est le monde organisé. Tu as venu dans le CHU par exemple pour prier pour un frère qui est malade. Quand tu vas arriver pour prier pour lui, on dit ici là, on ne prie pas comme ça. Vous êtes vraiment pasteur, vos papiers. Ah bon, d'un monde organisé où tous les pasteurs sont reconnus. Toi, tu es de quelle communauté religieuse là? Tu ne peux pas dire. Donc, il ne sera même pas permis de prier pour les malades. Vas-y. Et votre église peut être utilisée à toute fin, Vas-y. selon leur bon plaisir. Ils vont venir fermer. S'ils veulent y emmagasiner des boîtes, Oui. des munitions, Tout ce qu'ils veulent faire, ils vont faire. ou n'importe quoi qu'ils veulent faire, Oui. vous n'aurez pas du tout de mot à dire. Vous ne pouvez rien dire. Soit vous êtes membre du conseil des églises, Soit vous êtes membre du conseil des églises, soit vous n'en êtes pas du tout. soit vous ne l'êtes pas du tout. Et c'est le système que l'on est en train de former ici aux États-Unis, Vas-y. afin d'accomplir les écritures à la Et nous, lettre. ça accomplit les écritures à la lettre. Ça accomplit ce que le Seigneur m'avait dit en 1933. Il dit, ça accomplit quoi? Ce que le Seigneur m'avait dit en 1933. Donc c'est le Seigneur qui lui a dit ça. Tu ne peux pas venir dire autre chose. Amen. Amen. Maintenant, nous terminons par exposer les 7 âges de l'Église. Page 361. Page exposer les 7 âges de l'Église. Page 361. La vraie Bible La vraie Bible n'était hélas pas entièrement exempte de cette doctrine. Vas-y. Je ne veux pas dire par là que la vraie Bible est à aucun moment instaurée comme doctrine les idées des Nicolaïtes. Loin de là. Parce que les faux types là, les faux prophètes, les Nicolaïtes là, voici les astuces qu'ils utilisent. Et voilà comment on les reconnaît, d'après le prophète. Vas-y. Loin de là. Oui. Mais ce petit gars de la mort grignotait sans relâche la vraie Bible, dans l'espoir de la faire tomber. Vas-y. Même à l'intérieur de la vraie église, Même à l'intérieur de la vraie église, des hommes que Dieu avait appelés à être des surveillants donnaient à ce titre un sens un peu plus étendu que celui d'une simple responsabilité. donc lui, Dieu t'a établi sur le champ et tu as perverti ton rôle. Au lieu d'être un serviteur, tu es devenu un dominateur. Voici l'esprit Nicolaïte. Vas-y. Il n'y avait plus alors dans l'église la compréhension claire. Il n'y avait plus alors dans l'église la compréhension claire que donne le Saint-Esprit. En effet, En effet, Paul disait, et elle glorifiait Dieu à cause de moi. les églises glorifiaient Dieu à cause de moi. Peu importe Peu importe combien ils avaient d'autorité, combien Paul, il ne dit pas qu'on me glorifiait. Il dit les églises glorifiaient Dieu à cause. Vas-y. peu importe combien il avait d'autorité, Peu importe combien Paul avait de l'autorité. Paul poussait toujours les gens à regarder à Dieu, Paul poussait les gens à regarder à Dieu. de qui vient toute l'autorité. De qui vient toute autorité? Vas-y. Le clergé, quant à lui, Mais le faux prophète, c'est-à-dire que les Nicolaïtes, quant à eux, considérait toujours la conduite de Dieu additionnelle
partitionné de la conduite humaine. Il met toujours. Dieu ne se dissocie pas de son serviteur. Ils sont toujours un. La conduite de Dieu associée à la conduite de l'homme. Toujours, il doit être là. Non, le diable ne vient jamais comme ça. Mais il vient toujours avec le mot Dieu à la bouche. Il ne vient pas sous le couvert de l'Antéchrist, mais il vient avec Dieu dans la bouche. Il dit Dieu a dit au jardin d'Éden. Toujours c'est comme ça. Vas-y, ainsi, En rendant l'honneur, ne révélait pas. à qui l'honneur ne révélait pas, Nous voyons que la vraie Église s'est entachée d'humanisme. elle s'est entachée maintenant d'humanisme. C'est devenu les humains qui dirigent l'Église. Une fois établi, le nicolaïsme, la succession apostolique, la succession apostolique, les prédicateurs placés par les supérieurs, des prédicateurs maintenant établis par d'autres prédicateurs, par les supérieurs, les pasteurs plébiscités par le vote, les pasteurs plébiscités. C'est-à-dire que lui là, on le prend, on dit bon, à partir d'aujourd'hui, on établit ici. Il s'associe, il fait un vote, lui il prend ses coursiers qu'il appelle anciens. Petit, lui là, tout ça, il se conserve et puis il dit bon, lui là, on va l'envoyer dans tel coin. Donc maintenant il dit c'est moi qui t'ai établi, c'est moi qui t'ai fait. Ce n'est plus l'affaire de cet esprit. Vas-y. l'église n'avait plus qu'un pas à faire. L'église n'avait plus qu'un pas à faire pour arriver au bananisme, la doctrine du bananisme. La deuxième étape vers la profondeur de Satan. C'est la deuxième étape vers la profondeur de Satan. C'est comme ça qu'il C'était est descendu complètement dans les profondeurs de Satan. Aujourd'hui, là, ce n'est plus cet esprit qui contrôle, c'est un individu, un homme qui dirige tout, qui contrôle tout. Tout se fait en lui. Tout se fait, même les prières. Quand il prie là-bas, il va être dit oh Seigneur, d'humanisme, c'est devenu les humains qui dirigent l'église. Une fois établi, le nicolaïsme, la succession apostolique, les prédicateurs placés par les supérieurs, des prédicateurs maintenant établis par d'autres prédicateurs, par les supérieurs, les pasteurs plébiscités par le vote, les pasteurs plébiscités. C'est-à-dire que lui là, on le prend, on dit bon, à partir d'aujourd'hui, on établit ici. Il s'associe, il fait un vote, lui il prend ses coursiers qu'il appelle anciens. Petit, lui là, tout ça, il se conserve et puis il dit bon, lui là, on va l'envoyer dans tel coin. Donc maintenant il dit c'est moi qui t'ai établi, c'est moi qui t'ai fait, ce n'est plus l'affaire de cet esprit. Vas-y. l'église n'avait plus qu'un pas à faire. L'église n'avait plus qu'un pas à faire pour arriver au bananisme, la doctrine du bananisme. La deuxième étape vers la profondeur de Satan. C'est la deuxième étape vers la profondeur de Satan. C'est comme ça qu'il est descendu complètement dans les profondeurs de Satan. Aujourd'hui, là, ce n'est plus cet esprit qui contrôle, c'est un individu, un homme qui dirige tout, qui contrôle tout. Tout se fait en lui. Tout se fait, même les prières. Quand il prie là-bas, il va être dit oh Seigneur Jésus-Christ, qui commence la prière. Mais quand il dit Seigneur, le Dieu de la paix, c'est là qu'on dit Amen. C'est là ta prière, on sent qu'elle est en train de prier. Vas-y ici. Page 322. Exposé les 7 âges de l'église. Et nous terminons par ce texte. 302. Oui. 322. 322. Oui. 322. Voilà. Commence ici. Oh. Or, dans chaque cas, vous remarquerez qu'un faux prophète est quelqu'un qui Ils vont décrire à vos dieux ici. L'Esprit de Dieu va dévoiler. Le faux prophète, c'est quelqu'un qui est en dehors de la parole. il est en dehors de la parole. Tout comme nous avons montré qu'antichrist signifie anti-parole. Vas-y. C'est un faux prophète. C'est un faux prophète. Donc viennent pervertir la parole. Ils viennent prendre la parole pour la pervertir. Et lui donne un sens qui s'accorde avec leur dessein diabolique. Ils donnent un sens aux Écritures qui s'accordent avec leur propre dessein diabolique. Avez-vous déjà remarqué comment les gens qui en conduisent d'autres, Des gens qui en conduisent d'autres, dans l'égarement, les lient fortement à eux, ils ne conduisent pas les gens à Christ, mais ils les lient fortement à leur propre personne. par la peur. Par la peur. Ils leur disent que s'ils ne leur obéissent pas, S'ils n'obéissent pas à eux là, et qu'ils les quittent, si tu me quittes, ils seront détruits. quand tu quittes le ministère de la Sono, c'est fini pour toi. Ta langue va s'éteindre. Ta langue va s'éteindre. C'est comme ça. Que tous ceux qui nous ont quittés sont rien devenus. Lui, il est devenu comme ça. Allez voir Yacouame, allez voir, vous mentez. Ils leur disent que ceux qui ne leur obéissent pas, Si tu ne leur obéis pas à lui là, et qu'ils les quittent, et que tu le quittes, ils seront détruits. ils seront détruits. Ce sont de faux prophètes. Lui, c'est un faux prophète. Car un faux prophète Car un faux prophète conduira toujours
pardon. Quand un vrai prophète conduira toujours les gens à la parole. conduira toujours les gens à la parole. Nous disons que venez à la parole. Et il ira à Jésus-Christ. Il va les lier à Jésus-Christ. Il ne leur dira pas de le craindre. Il ne dira pas de craindre l'homme, lui, Ou ce qu'il dit. ou ce qu'il dit, Mais de craindre ce que dit la parole. mais de craindre ce que dit la parole. Remarquez comment ces gens-là, Remarquez comment ces gens-là, comme Judas court après l'argent, et leur travail c'est de courir après tout ce qui prêche c'est l'argent. Vas-y, ils vous font vendre ce que vous avez. prenez des prêts pour l'homme de Dieu, pour la construction de sa maison, Pour leur profit pour leur propre profit, et pour celui de leur dessein. et pour celui de leur dessein macabre, aller d'hôtel en hôtel. Ils passent plus de temps à recueillir des offrandes Ils passent plus de temps à faire les offrandes qu'à apporter la parole. qu'à apporter la parole. Alléluia. Vas-y. Ceux qui essaient d'exploiter les dons utilisent un don, oui, qui comporte une marge d'erreur Ouais, et demandent de l'argent, ils demandent de l'argent. tout en négligeant la parole. Oui, c'est l'accent, il ne met pas l'accent sur la parole. Tu es en train de prêcher, on envoie bout de papier, va à l'essentiel. Il y a des enveloppes qu'on doit distribuer, des colonies comme ça. La parole, l'aide du lien, c'est l'argent. L'argent, quand tu arrives du matin jusqu'au soir, les anciens erreurs, c'est de compter l'argent. Ils sont assis devant le top, les collecteurs d'impôts, ils sont là. Et qui ne font que recueillir le tribut pour le César à vos dieux. C'est bon? Amen. Alors, soyez sereins. Et comme il a dit lui-même, il dit, les gars, allez, prenez votre baptême. Soyez courageux, les gars. Prenez Pierre chapitre 3, le verset 21. On ne va pas trop développer ça, mais tu racontes rien. Non, c'est un t'es baptisé d'un esprit. C'est l'esprit là qui t'a communiqué. Oh. Donc, Ananias a baptisé Paul là, c'est l'esprit d'Ananias qui était sur Paul, qui le conduisait. William Branham a été baptisé par Roy Davis, un pasteur baptiste. Et c'est lui qui lui a dit baptise-moi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il a fini de le baptiser. C'est l'esprit baptiste que William Branham a reçu. Et puis William Branham a repris son baptême après ou pas? Par qui? Quand Martin Luther quittait l'église catholique romaine, avec les gens qui l'ont suivi là, ils sont allés reprendre leur baptême. Parce que tu penses que c'est le baptême qui sauve. Le baptême ne sauve pas. C'est la confession de foi. Et quand tu rencontres quelqu'un qui est en train de prêcher Jésus-Christ, s'il parle du ministère de la femme, que la femme n'a pas droit au ministère, que c'est la seule partie que tu as entendue, que tu as cru, c'est une révélation de Jésus-Christ que tu as reçue. Sur ce fondement-là, tu dis moi je crois, et puis tu peux te faire baptiser sur ce fondement. Mais tu n'as pas toute la connaissance, la plénitude des Écritures. Par exemple, c'est la conjugation. Maintenant, tu peux baptiser cet individu-là sur ce fondement parce qu'il a cru en ça. Parce que c'est la parole de Christ. Donc c'est une révélation de Jésus-Christ qu'il a reçue. Et c'est l'engagement-là qu'il a pris là qui le sauve. Et ce n'est pas le baptême qui sauve. Il y a des gens même qui n'ont pas été baptisés. Donc, mais nous avons 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, 21. Oui. Cette eau était une figure du baptême, Cette eau était une figure du baptême. qui n'est pas la purification des souillures du corps, Et le baptême là, ce n'est pas la purification des souillures du corps. mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est le fait d'accepter l'engagement d'une bonne conscience. C'est cet engagement-là, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve. C'est cet engagement-là qui vous sauve. Ce n'est pas le baptême. Païen. Vous aussi. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? On parlera d'autres choses, mais si on veut s'attarder sur cela, les gens qui ne devaient pas se repentir, on laisse, mais vous allez monter, descendre. Les fils de Dieu qui sont là-bas vont sortir un à un, chaque fois. Et Dieu permettra qu'ils voient les vidéos, les explications, avec le temps. Chaque chose à son temps. On n'est pas venu tous à la conversion de la même manière. Vous, les ouvriers d'iniquité, sachez que vous allez rendre compte au Seigneur. Il a dit qu'il n'y a pas parmi vous un grand nombre d'enseignants, parce que chacun doit rendre compte. Voir la vérité et se détourner de cela pour son profit, pour un problème de vente. Vous serez jugés sévèrement, vous les prédicateurs. Et vous savez ces choses. Mais vous voulez cacher, vous voulez vous camoufler, vous êtes méchants. C'est vous qui la Bible appelle ouvriers d'iniquité. Des gens qui voient la vérité et qui se détournent de la vérité. Et quand c'est comme ça, la Bible dit Dieu envoie une puissance d'égarement pour que vous croyez au mensonge, afin que votre condamnation soit bien méritée.
Alors, continue dans cela, mais chaque fois que tu vas blasphémer, je vais venir corriger. Jusqu'à ce que tu dises, ah, comme tu parles trop, tu dis que tu connais là, je veux un débat, ou bien viens m'affronter. Et ce jour-là, tu seras plumé. Là, je te dis ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Je te dis ça. Prends ça comme ainsi dit le Seigneur. Quand même que je n'ai pas le ainsi dit le Seigneur, il le dit, il te dit que tu vas prendre défaite. Pas parce que je suis fort, mais parce qu'on ne peut pas cacher la vérité.